Oui, Madame la maire, derrière votre écran, Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, je souhaite intervenir sur ce rapport qui concerne la modification des critères d'attribution de places en crèche, ce qui prouve bien qu'ils existaient. Tout d'abord, je reformule ici la demande faite en commission ce vendredi, donc dans un souci de transparence, mais aussi de consensus constructif. Nous souhaitons que des élus d'opposition fassent partie du groupe de travail sur ces critères. Madame l'adjointe, vous avez validé cette proposition, nous en prenons acte. Comme d'ailleurs, je le précise, M. Huguet l'avait fait pour la participation des élus d'opposition au groupe de travail sur les cantines, les activités périscolaires, donc sur le rapport 41. À ce sujet, je voudrais préciser quelle avait été la ligne directrice de la mise en place de la cotation en 2015 en vue de l'attribution des places en crèche. Ce qui nous a guidés avec les équipes de la petite enfance, c'est de ne laisser de côté aucun enfant, aucune famille pour lesquelles il y avait une difficulté absolue dans leur vie de famille. Pour cela, nous avons attribué des points pour les cellules familiales qui vivent un handicap supérieur à 50%, c'est-à-dire quand un ou plusieurs actes essentiels à la vie ne peuvent être remplis. Dans le même esprit, des points de situation particulière peuvent être attribués dans des cas graves ne relevant pas du handicap, comme les maladies lourdes, le décès, des parents mineurs, des parents victimes de violences conjugales, etc. Des points sont attribués aux fratries, pour lesquelles il est beaucoup plus difficile de trouver 2 places simultanément dans les crèches à petit effectif ou chez les assistantes maternelles. Il y a aussi, comme vous le soulignez, Madame Guérard, un point supplémentaire aux familles qui travaillent, qui bénéficient du RSA. Ces familles socialement en difficulté n'ont pas été oubliées. La ville a également des partenariats avec des structures qui hébergent de très jeunes mamans en situation précaire. Je pense aux associations Loucantou ou l'abri maternel. La priorité est donc donnée à l'intérêt de l'enfant et au soutien à la parentalité des familles les plus vulnérables. Vous souhaitez ajouter d'autres critères, ce qui est effectivement l'évolution prévue pour cette cotation. Vous voulez notamment ajouter des critères sociaux. C'est tout à fait louable et bien sûr, nous partageons ces réflexions. Nous devons toutefois être vigilants, car avec trop de critères, les priorités se diluent et on risque de passer à côté de la véritable urgence. Trop de priorités tue la priorité. Je rappelle que les crèches municipales marseillaises accueillent 32% de familles considérées comme précaires, bien au-delà des 10% imposés par le contrat qui nous lie à la CAF des Bouches-du-Rhône. Ceci permet aux crèches marseillaises une vraie mixité, tant sur la composition familiale que sur la situation sociale. C'est ce que nous souhaitons, tous Marseillais, et tous nous retrouver dans notre quartier, dans nos crèches, comme dans nos écoles, chez nos commerçants, dans nos salles de sport. En faisant une répartition selon les revenus, comme vous l'annoncez dans la presse, et comme vous venez de le rappeler ce matin, nous allons droit vers des crèches municipales ghetto de familles en situation précaire, laissant les familles avec de meilleurs revenus aux crèches associatives, qui pourtant fonctionnent sur les mêmes règles d'hygiène et de sécurité, au même tarif national que les crèches municipales. L'équité, c'est notre ADN. L'équité qui est mise en œuvre par les tarifs dégressifs en fonction des revenus. Mais si on fait une sélection par les revenus, pouvez-vous nous assurer que 2 familles habitant 2 arrondissements différents et aux revenus identiques auront les mêmes chances d'obtenir une place en crèche municipale? Un exemple. Je prends une famille avec un enfant, avec 2 800 € bruts par mois. Si cette famille habite le 7e arrondissement, elle a des chances d'obtenir une place, car ses revenus sont inférieurs aux revenus médians de l'arrondissement. Mais si la famille, toujours 2 800 € bruts par mois, habite le 3e arrondissement et souhaite mettre son bébé dans la crèche de son quartier, alors avec vos préconisations de sélection par le revenu, cette famille n'aura aucune chance d'obtenir une place en crèche municipale. Et pourtant, 2 800 €, c'est vraiment pas une somme énorme pour une famille. Effectivement, le revenu médian dans le 3e arrondissement est 3 fois inférieur à celui du 7e. N'opposez pas les familles entre elles. Offrez-leur les mêmes chances d'un bout à l'autre de la ville. La priorité,
c'est de poursuivre le développement des crèches, de continuer à créer des places de crèches. Allez, madame. La priorité, c'est de prendre connaissance des projets de création en cours, de s'appuyer sur l'Observatoire de la petite enfance pour l'aide à la décision afin de poursuivre la dynamique de création de nouvelles structures dans les lieux où la demande est très forte. Vos collègues n'auront plus de temps de parole. Pensez à vos collègues. Puisque nous pourrons participer au groupe de travail, nous voterons. Merci, madame Chantelot. Merci.